On vient donc de démontrer le théorème de Pythagore. Cette preuve est tellement belle que le musée mathématique de New York crée des boucles d'oreilles sur ces formes géométriques. Ainsi les amoureux de la géométrie peuvent porter le théorème le plus connu du monde, partout où ils vont. C'est un joli hommage rendu à Pythagore, vu l'importance de son théorème en sciences. Allô, Taille? Oui, je viens de voir toutes les démonstrations du théorème de Pythagore qui viennent de sortir. Et bon, c'est vrai qu'elles sont pas mal, mais nous, on en a une meilleure. Est-ce que tu veux la voir? Et oui, en plus ça vaut la peine car on a préparé des animations pour la présenter. Allez, c'est parti! Partons donc d'un triangle ABC, où, comme ça se fait classiquement, on va noter les longueurs par des lettres minuscules en fonction des sommets opposés. La longueur AC sera appelée petit b, la longueur CB sera appelée petit a, et enfin la longueur AB sera appelée petit c. De plus, ce triangle est rectangle en C, et donc on va signaler en rouge son angle droit. Puis on va donc tracer un cercle de centre B passant par C et appeler D et E les intersections de ce cercle avec la droite AB. Eh bien, je peux vous annoncer que le triangle CDE est rectangle en C, car DE est un diamètre de son cercle circonscrit. Et alors, ces deux angles en C, les angles droits sont égaux. Et donc, les angles restants, que l'on va représenter en bleu, sont aussi égaux. D'ailleurs, dans le triangle BCE, deux des côtés sont des rayons de notre cercle, et donc c'est un triangle isocèle. Et alors, il a deux angles égaux, et on retrouve aussi un troisième angle en E égal aux deux précédents. De plus, les triangles ADC et ACE partagent deux droites en commun, et donc leurs angles en A sont égaux. Et même c'est mieux que ça, ils ont carrément deux angles communs, et donc ce sont des triangles semblables. Deux triangles dits semblables sont deux triangles qui possèdent les mêmes angles. Mais on peut aussi voir cela comme deux triangles qui ont la même forme, mais qui sont d'échelles différentes. Une autre façon de les voir est de considérer que leurs rapports de longueur sont identiques. Et donc, pour terminer nos démonstrations du théorème de Pythagore, il ne restera plus qu'à utiliser ces rapports égaux pour formuler une égalité. Pour écrire cette égalité, on va détailler quelques longueurs supplémentaires sur la figure. Comme il s'agit de rayons de notre cercle, ces deux longueurs sont aussi de A, et donc la longueur restante est de C-A. Voilà! Les deux rapports de longueur égaux que l'on va utiliser sont AD sur AC et AC sur AE, où la longueur de AE est de C plus A. En les exprimant avec les longueurs de la figure, cela donne C-A sur B égale à B sur C plus A. En multipliant chaque côté de cette équation par le dénominateur de l'autre côté, on peut donc supprimer les traits de fraction pour donner ceci. Le second membre de l'égalité est tout simplement B carré, et on reconnaît quelque chose qui se développe avec une identité remarquable dans le premier membre. En le développant, on trouve C carré moins A carré. Et donc finalement, on a C carré égale A carré plus B carré. Voilà, c'est l'égalité de Pythagore qui vient d'être démontrée. On vous met au défi de trouver une démonstration aussi belle que celle-ci. Et... Ah. Je crois que Nicolas nous appelle.